Salut à tous, allez, deuxième vidéo sur l'Iwa, c'est reparti. On est chez Shield avec les points rouges, très connus. Donc ça c'est le RMSX anti-hiver, 4 ou 8 mois, plutôt connu par les tireurs sportifs. Et les choses qu'on voit un peu moins souvent, la MS et la MS-C en version ultra compacte. C'est tout nouveau, on devrait recevoir ça dans pas longtemps, multi-réticule. Salut à tous, on est chez Hermo X, marque turque, et ce qui a attiré mon attention c'est ça. Vu de loin ça ressemble à rien, mais si on regarde de près, c'est une carcasse de 2011. Donc en gros 1911, double colonne, optique ready, bon le guidon, c'est un peu brut de fonderie, c'est pas ouf foufou, mais why not. Et puis le design de la poignée tout en alu est sympa. Petite marque à surveiller parce que bon, si ça sort pas trop cher, ça peut être un petit flingue assez amusant. Bon par contre, comme d'habitude, hein, on trouve des trucs complètement dégueulasses. Hein. Bon voilà, du Striker carcasse aluminium. C'est avec des plaquettes latérales, une espèce de détente de Glock, mécanique de Glock à l'intérieur quoi. On est chez Perguera et je vous présente une petite nouveauté, la Elite première série. Donc une B14 avec la culasse usinée, départ Triggertech, donc départ très haut de gamme, canon 26 pouces en 6 Creedmoor, 6.5 Creedmoor et 308. Et la particularité c'est que c'est dans un châssis MDT assez haut de gamme, les versions Elite. On est encore chez Perguera et je vous présente la Elevate, c'est une nouveauté de 2024. Alors sa particularité c'est 2,6 kg. Voilà, pour une petite carabine assez sympa. En 6.5 PRC, en 6.5 Creedmoor ou 308, on est sur un canon carbone, garde-main carbone, évidemment boîtier en acier, le tout petit bout de châssis qui va de là à là en aluminium de chez MDT. Alors c'est logoté Perguera mais c'est du MDT. Cross carbone, poignée carbone. C'est ultra light, canon de 20 pouces, canon de 24 pouces, carabine de chasse, carabine de tir, bon, ce sera votre choix. Pour se regarder le matin dans le miroir. Et c'est un 9 mm. Hein. Ça ressemble à un pistolet à blanc, mais qui tire du vrai 9 mm. J'oserais même pas tirer avec. Les gens vont pas nous croire, regardez, hein, c'est pas un pétard à blanc, hein, c'est vraiment... C'est une pas blague, c'est une pas blague du tout. Et pour les filles, ou ceux qui ont un peu de goût, la version 1911 préparée, hein, attention. C'est beau, j'adore. Si tu vas à Rio... C'est beau, hein. Bon là par contre, clairement on est sur un pétard à blanc. Hein, pour ceux qui veulent voir, hein, c'est pistolet à blanc. Ouais c'est... Oh, il a un bon départ, étonnamment. Machine à recharger les cartouches de calibre 12. Et à l'Iwa, on trouve aussi de la détente Timney. C'est l'occasion de vous faire voir un cadre de manipulation pour les détentes qui permet de percuter en toute sécurité. On se retrouve chez Girsan. Ouais, j'ai regardé, j'ai eu un petit doute. Et comme d'habitude, j'ai percuté sur du 2011. Alors ouais, les Turcs ils débarquent pas mal avec tout ça, hein, toutes ces armes là. Donc les 1911 double colonne qu'on appelle les 2011. Et là j'ai pensé à mon ami Le Ponk parce qu'on est sur un 10 mm en 6 pouces. Rien que pour toi Le Ponk, ils en ont fait un. Alors ouais c'est un prototype, hein, c'est pas un vrai pétard. Bon, faudra pas que ce soit trop cher. Un truc étonnant, on dirait que la carcasse elle est en alu et pas en acier. Départ
Départ merdique, hein, c'est clairement merdique. Un optique ready très bizarroïde aussi sur le dessus de la culasse, donc l'optique va être très très haut. On est sur une culasse ronde à l'ancienne de 1911. Bon, c'est pas le plus sexy de tous, hein. Mais par contre, si vous voulez vous faire une folie, la copie d'un GP35 en plus petit, en plus moche. Mais putain, qu'est-ce que ça brille. L'horreur. Et je vais vous faire voir la nouveauté de l'année. Attention, vous allez kiffer. Eh ben non. Bienvenue chez Tizas. Alors vous connaissez en France, on a déjà les 1911 qui sont là depuis quelques temps. Mais ils ont aussi des pétards en polymère. Bon là il est très très évidé. Le départ est très bien. Par contre c'est ultra léger, étonnamment. On a l'impression qu'il n'y a pas de matière. Au petit crédit. Canon fileté. Ouais, sympa. Ça peut être un pétard à pas cher. Hein. On continue chez Tizas et encore une fois, je suis interpellé par un 2011. Ouais, c'est pas mal, c'est correct. Encore une fois, bizarrement, une carcasse très très légère. C'est de l'acier, mais c'est ultra light. Culasse triface. Un optique crédit, je dirais pour shield, mais encore une fois un peu haut. Bon, là, on est sur un pétard tactical, hein, donc pas trop IPSC. Départ comme sur quasiment tous les Tizas qu'on a en boutique, hein. Ils sont très corrects, faciles à préparer. Ça peut être mieux, mais bon, faut passer par de la prépa. Le grip rien du tout, clairement, hein, c'est une savonnette. Donc encore un double stack. Hein. Version un peu plus tactique. Et on est sur du 9 para. Ouais, le départ va avec du tactique, hein. C'est bien lourd. Et une version un petit peu plus... on va dire classique, avec une culasse 1911 arrondie en 5 pouces. Rail Picatinny sur le dessous, pas de puits de chargeur. Sécurité ambidextre fine, bon. Ouais, ça va valoir pas cher, hein. Faut pas s'attendre à des prix de fou. Donc pourquoi pas, ça va faire une petite alternative. On est chez Tanfoglio. Waouh, hop, ça c'est un peu redos. Oh, par contre le départ est bien. Et donc ce que j'ai dans les mains, c'est un Force Essai. C'est un pistolet polymère, striker, avec une détente rotative comme un bon vieux stock 2-3. Par contre la culasse est extrêmement fine, très très fine, plus fine qu'un Shadow 2. Donc à raquer, franchement, c'est pas génial. Le nouveau Stockmaster Extreme de chez Tanfo. Donc pétard en simple et double action pour faire de la prod. Canon boule barrel. Le 1911, le FT 1911 de chez eux, custom, avec une hausse réglable. Donc beaucoup connaissent le Witness de chez Tanfo, qui est un pistolet 1911 d'entrée de gamme. Bon bah là ils en ont fait un peu plus poussé. Oh, c'est très agréable à manipuler, ils ont fait un effort, le départ est bien. Hausse réglable, guidon fixe, la sécu de poignée classique, un petit puits de chargeur. Alors c'est pas un biton, c'est un polished slide, donc qui donne un effet biton. Pas mal. Et là on est sur un limited custom, donc un pistolet assez connu, on n'en voit pas tant que ça. Hein. Pistolet prévu pour tirer en standard en IPSC, hausse réglable, guidon fixe, départ en simple action uniquement, donc pas de double. Hein. Un bon gros puits de chargeur. Là il est serré à côté gris, c'est sympa, c'est joli.
Voilà, des pistolets qu'on voit plus beaucoup, mais qui restent néanmoins pas mal. Le fameux stock 1, pétard de prod. Et le stock 1 extrême, donc extrême pour les versions préparées totalement. Sécu ambidextre, hausse réglable, la fibre. Bon là on n'est pas sur un canon boule barrel, on est sur un canon classique. Voilà, un départ en simple et en double. Ah bah alors là je l'ai bloqué. La double est pas mal pour un pétard sorti de la boîte. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah les forces, encore un force. Le Force 22 Tactical. Ah non, c'est Tacticalor. Calor. Donc c'est un pétard en plastique. Bon, sauf la culasse qui est en alu. Le canon est en acier bien sûr, bois fileté. C'est curieux. Ça, j'en ai jamais vu. Allez, pour les tireurs IPSC encore, un stock 2 optique crédit, donc qui est d'origine équipé donc d'une culasse usinée sur l'arrière, avec une plaque. Là, ils l'ont monté avec un Trigicon SRO. Très bon point rouge. Le stock 2, donc c'est un pistolet qui a maintenant un paquet d'années. Hein. Et on est sur un canon de boule barrel, âme polygonale. Un départ juste génial. La simple comme la double action est géniale. Voilà, une belle alternative au Shadow. On se retrouve au stand Uglu à l'IWA 2024. Et ce petit produit super sympa s'adresse aux tireurs de shotgun ou aux gens qui veulent envoyer du gros calibre 12 avec un fusil à chargeur. Donc on les a connus sous d'autres noms. Pour parler tout simplement, ça s'appelait un Tigris, maintenant ça devient un Uglu XR8 Pro pour ce modèle précis. Donc comme je disais, fusil à chargeur, levier d'armement comme un AR-15 plus latéral, pas ambidextre, hein, que de ce côté-là. Les particularités, c'est une ambidextrialité, si ça se dit, on va dire que ça va se dire aujourd'hui, complète. Donc, sûreté gauche, droite, bouton de chargeur gauche, droite, et pour ceux qui connaissent, le bad lever, donc ce qui permet de relâcher la culasse quand elle est ici. Voilà, le bad lever, ça sert à ça. Voilà, empreinte gaz réglable, il n'y a pas de bague à changer comme sur un Derya. Ici vous allez choisir votre empreinte gaz. Frein de bouche d'origine, c'est livré avec des organes de visée, sans bipied, puisque là c'est juste pour la démo. Crosse réglable, poignée d'AR-15 classique. Voilà, un bon calibre 12 qui sera dispo à la boutique dans quelques semaines maintenant. On continue le tour du comptoir chez Uglu et je vous présente les Mohawk qui sont appelés les submachine gun. Bon, en gros, c'est de la carabine qui tire du 9 mm. On va aller droit à l'essentiel. Pas de chargeur de Glock, c'est des chargeurs de CZ Scorpion. Donc là, ça se voit pas, mais je vous garantis que c'est du CZ Scorpion. Alors celui-ci va tous vous amuser un peu. Il est un peu trop court pour chez nous, mais on trouve ça drôle. La crosse est rabattable, on peut l'enlever aussi, pas sur cette version là parce qu'elle est bridée pour des raisons de législation en Allemagne aussi. Levier d'armement à gauche, on est sur une culasse non calée, classique. Toutes les commandes sont ambidextres, bouton de chargeur, ici. C'est bien, ils ont pensé au gaucher. L'arrêtoir de culasse, ambidextre. Et la surprise, la sécurité n'est pas ambidextre. Pas sur celui-là. Bon, c'est ballot, tant pis. Sinon, vous allez tous me dire que ça ressemble à une carabine très connue suisse. Oui, ça y ressemble pas mal. Et c'est à peu près la même mécanique. Une autre version, alors la couleur qui change, c'est un détail. Mais pour le coup, celui-ci, voilà, il est ambidextre totalement. Ça a passé les tests militaires de chez eux, ça tire en full auto. C'est assez amusant. Bon, du PCP, on n'en parle pas, c'est pas la peine. Ils proposent aussi des pétards de slip, les ERA5, calibre 9 mm.
les demandes habituelles. Hein. Chargeur métallique, 12 coups. Alors c'est 11 ou 13 selon si on met le talon plus 2 comme ça. Et ici vous avez un talon plat. On continue le tour du comptoir. Un autre Mohawk en verre. Là ils ont mis des sécurités très larges. Sympa. Et ça, on finit sur le Mohawk qui celui-ci a un canon de 16 pouces donc pour l'Allemagne et autres pays, mais qui du coup pourrait être aussi intéressant pour nous en PCC, en IPSC. Hein. Voilà. Et ce qui surprend clairement, c'est la facilité de la manipuler. Ah bon, ça sert à rien. Ça clairement. Facile à raquer. Bon, il y a un défaut à mon goût, garde-main un peu trop haut qui pourrait être affiné ici, à partir de là. Mais tout le système de recul de la culasse, il est là. Hein. Donc là, on ne pourra pas faire plus fin. Et bon, sur celui-là, ils n'ont pas mis la sécu ambidex, mais c'est qu'un détail. Par contre, il y a un départ qui est vraiment bien pour un PCC. Voilà. Et sur les Mohawk, pardon. Le système de crosse à l'arrière est fixé sur rail Picatinny. Donc pour les petits filous, oui, on pourra enlever la crosse, mais attention, ça sera classé en B1, donc pas de grand chargeur. Donc je lâche le XR8 Pro et je vous présente le IF XR8 modèle basique, qui est une version beaucoup plus simple, pas ajourée dans tous les sens. Il n'y a pas toutes les commandes, donc c'est pas ambidextre. À part la sûreté, il n'y a rien d'ambidextre. Mécaniquement, c'est la même machine, toujours cette empreinte gaz réglable avec un simple tournevis. On est en canon de 18 pouces, crosse réglable, les hausses guidon qui sont fournies avec, poignée Fab Défense. Voilà. Ils ont supprimé le levier d'armement latéral. Donc on revient sur un fonctionnement typique AR15. AR15 ou du coup, on peut dire AR12 maintenant, puisqu'on a beaucoup de fusils en calibre 12. Allez, on ne pouvait pas venir à l'Iwa sans passer chez Bull évidemment. Et je vais vous présenter quelques armes. Donc le tout nouveau Spitfire, donc pour les tireurs open, un très bon choix évidemment, pas pour rien. On est sur donc par rapport à un Ultimate Racer plus classique en canon de 5 pouces plus compensateur, on est sur un canon de 4,7-8 pouces avec 4 trous hybrides plus un petit compensateur et une culasse qui du coup est une culasse de taille Commander, donc de 4,25 pouces. Fini les poignées inox, on passe maintenant sur de la poignée plastique d'origine avec un insert en inox derrière pour apporter du poids et un puits de chargeur en tungstène. C'est équipé d'origine d'un montage multimount avec dessus posé dessus un Holosun 507 compétition, très bon point rouge. Vous pouvez enlever une petite plaque et mettre tout ce qui est en base à 6 morts dessus. Levier d'armement qui s'inverse juste avec une vis. Sécurité ambidextre élargie. Les petites gravures qui vont bien. Et un nouveau design qu'on n'avait pas beaucoup vu encore sur les pistolets. Un espèce d'allègement usiné mais très évasé, ce qui fait que c'est extrêmement doux, très soft à toucher. Bon évidemment, hein, le vaisseau amiral, le Bullesteros, le pistolet que j'ai tiré pendant très longtemps aussi, l'Ultimate Racer. Et là on va attaquer un truc très rigolo pour les tireurs IPSC. Ça s'appelle un Blaze. Donc c'est un standard optique, oui, d'origine. On espère que la discipline va bientôt sortir, de façon à pouvoir jouer avec ces petites machines. Ils ont prévu des trous sur les côtés pour mettre du repose-pouce d'origine. L'usinage culasse est sympa. Bon, c'est qualité bulle quoi, c'est très correct, c'est très bien, c'est du très beau matos. Le nouveau TAC Pro avec le canon hybride. Pour de l'IPSC, ça sert à rien, clairement. Vous pouvez pas tirer en standard, ni en open, ni en quoi que ce soit avec ce truc là, mais bon. C'est assez sympathique. Version 4.25. Les EDC Pro. Et les Ultralight Pro.
Allez, on en profite, on passe aussi chez Phoenix, donc des pistolets suisses très haut de gamme. Et là on attaque avec un Drake en production optique. Donc tout est customisable, ça c'est M-Arms qui fabrique pour info. Détente avec une courbure assez particulière qui permet d'avoir tout le temps le doigt au même endroit. Voilà. Mon doigt ne bouge pas. Sécurité ambidextre, variatoire de culasse classique, hein. Un usinage assez sympa. Un canon avec un bushing. Équipé d'un Trigicon SRO, c'est un système de plaque optique ready, vraiment très classique. Là, on est sur un redback avec canon fileté plus compensateur. Donc c'est un pistolet qui est en open. Je dirais que c'est un mauvais open et c'est rien d'autre parce que ça ne peut pas tirer en standard à cause du comp et de l'optique. C'est pas un prod optique. Néanmoins, ils ont laissé un départ en double action dedans. Plus de chargeur, bon c'est un pétard de loisir quoi. Ensuite on passe sur le redback, donc un peu plus connu. Celui-ci c'est une version light, puisque le bas de la carcasse est en aluminium, le frame est en acier, culasse en acier bien sûr. Donc c'est un production optique, mais il est équipé là actuellement en mode hausse guidon pour tirer en prod. Tout est customisable, inversable, vous pouvez même changer les couleurs. Si vous voulez vous faire un drapeau bleu blanc rouge, vous pouvez aussi. Donc simple et double action. Voilà, on est sur des pétards vraiment faciles à manipuler, c'est bien ajusté, c'est très bien usiné. Il y a un grip de fou là sur les écailles de dragon, hein, c'est génial. Là pour loader, il n'y a aucun problème. Et les départs sont extrêmement propres. Et là on finit sur la machine de fou, le Raptor. Donc c'est une carcasse full acier, donc vraiment très lourde. Départ en simple action. Là on est sur vraiment du très haut de gamme. On a quand même du grip à l'avant, bon ça sert à rien vu qu'il y a le levier d'armement. On a une plaque optique ready sur l'arrière si jamais on veut passer en optique ready, en hausse guidon. Alors il n'y aura pas de guidon à l'avant, mais bon il y aura peut-être une culasse qui va changer. Hein. Montage en aluminium, on peut régler entièrement le repose-pouce. Et toujours, tout est customisable. Et on peut tout changer. Et ce petit jouet s'appelle un Raptor et ça vaut beaucoup de sous. Allez, on se retrouve chez Glock, la grande marque autrichienne. Obligé d'y passer. Bon, Glock aujourd'hui, il y a énormément de modèles, on s'y perd, ça devient comme les iPhones, on ne sait même plus reconnaître quel modèle c'est. On va commencer par là. Alors oui, c'est aussi la cohue, il y a toujours du monde chez Glock. Un 49. On va essayer de ne pas passer pour un âne, mais. Donc une poignée de Glock 19. Donc un frame de Glock 19. Et une culasse de Glock 45 MOS. Là on est dans les hybrides bâtards. Le 26 Gen 5 qui est sorti il y a maintenant quelques temps. Donc grand classique. Donc là on a un Glock 19 MOS. Et avec la détente performance, la nouvelle. C'est pas mal, c'est léger. On n'est clairement pas sur des grandes préparations qu'on peut faire sur d'autres kits détente, comme de la Timney Watch. Mais c'est pas mal, sortie de boîte et puis ça vaut pas cher en plus. Glock 47, celui-ci c'est encore un bâtard, c'est le bas d'un Glock 17, le haut au niveau de la frame d'un Glock 19 et une culasse de Glock 17 MOS FS. Ouais, je sais, au bout d'un moment ça devient imbuvable tellement il y a de termes. Le truc invendable, le Glock 42 en 380 ACP, oui, plus petit que du 9 mm. Ça a été le premier des slim, des petits slims. Allez, on continue chez Glock et on va faire des petits modèles sympas qu'on voit quasiment jamais. Donc le Cutaway, donc il est coupé de partout pour voir le fonctionnement. Chargeur. Donc on y voit à travers. On voit comment la sécurité s'efface ici. Et du coup, quand j'appuie sur la détente, on voit aussi ce qui se passe. Donc là, il y a la sécurité de percuteur quand je vais appuyer qui va monter, ainsi que le percuteur qui va être comprimé jusqu'à lâcher. Et du coup, donc vous voyez même l'intérieur des rayures du canon, le chambrage. De l'autre côté, on voit comment fonctionne le système du pied de canon.
Et ici, pour les curieux, on voit même comment fonctionne le connecteur et le percuteur. Et on continue avec le Glock 17T en version FX. Donc en gros, c'est un pistolet d'entraînement pour tirer. Ah, il est bleu, hein, il est beau le Schtroumpf. C'est pour tirer de la munitions avec la peinture pour les forces de l'ordre qui s'entraînent. Donc pour bien les reconnaître, ils sont de couleur. Et la version T en rouge, R, excusez-moi. Donc la version R, c'est une version d'entraînement. Et le reset, il est... Vous pouvez percuter à vide autant de fois que vous voulez. Tout est fonctionnel, chargeur, bouton de chargeur, la culasse. Mais ça permet de cliquer. Clique à gauche, clique à droite, et il est arrivé. On est chez RevoArm, donc des Italiens qui fabriquent un pistolet assez sympa. C'est un petit peu une curiosité. Donc on est sur une carcasse polymère, une sécurité de poignet, une détente type striker. À la manipulation, ça ressemble, c'est exactement le même feeling qu'un CZP10. D'ailleurs, la culasse ressemble un peu beaucoup même. Mais par contre, si vous regardez, l'axe du canon est très très bas, ou plutôt le départ est très très haut, ce qui fait que la prise en main va être vachement haute. Donc il ne doit pas trop relever, même si c'est un striker en polymère. Intéressant. Allez, on est chez Armazeka maintenant, et on va vous représenter un petit peu la gamme. On va commencer par le modèle le plus basique qui est donc la ZP1 optique. Alors on peut avoir en mode normal ou en mode optique. Donc on est sur la carcasse toujours en alu, culasse acier, canon acier classique, hausse réglable, sécurité ambidextre, arrêtoir de culasse ambidextre. Voilà. Bouton de chargeur qu'on peut inverser, donc aussi pour les gauchers. Simple et double action, version prod optique, et c'est le modèle le plus basique de tous. On va passer sur un Sport Optique 2. La grande différence va être que la carcasse est usinée différemment. Donc là il a une couleur un peu particulière, donc c'est du custom shop. Voilà. Il est équipé d'un Holosun 507 compétition, hein, comme vous pouvez le voir, quasiment toute la gamme est équipée Holosun, avec des points rouges qui sont vraiment qualitatifs. Toujours la même chose, hein, simple action, double action, sécurité ambidextre élargie des deux côtés, l'arrêtoir de culasse, et chez Armazeka, un démontage ultra simple. Voilà. La particularité, c'est que techniquement, on peut démonter avec encore 2 goupilles tout le bloc détente. On pourrait très bien mettre un bloc détente de simple action dedans. C'est faisable. Et voilà, il est remonté. Crac. Là, on a 2 Sport 2 avec des plaquettes différentes, des coloris différentes, donc un gris avec les plaquettes vertes. Hausse réglable, guidon fibre. Version un petit peu plus tactique qui peuvent proposer avec des sécurités beaucoup plus plates. Pour le port discret, hein, peut-être. En tout cas, pas chez nous. Une version full black. Sans plaquette, avec un grip qui est directement intégré dedans. Donc là, il y a 0 plaquette. On va passer sur le Giant, donc le vaisseau amiral de la gamme. On avance tranquillement. Donc là, on est sur un pistolet en open. Encore un Holosun 507 compétition. Donc clairement, c'est destiné à tirer en IPSC. Vous pouvez vous acheter ça pour vous faire plaisir aussi, en tirant à 25 mètres ou à la cible, ou faire du gong ou autre. Bon, c'est clairement un overkill, hein, c'est une machine de compète. Donc le point rouge n'est pas solidaire de la culasse, il est sur la carcasse avec un montage. Le repose-pouce, sécurité ambidextre élargie. Cette excroissance, c'est le racker, qu'on appelle ça en français un levier d'armement, qu'on peut inverser. Bon, il y a une petite vis à démonter, on passe de gauche à droite. La culasse est totalement à jouer. Et on a un canon qui est équipé d'un compensateur.
Voilà. Et enfin, on peut parler un peu du départ. On est sur une détente donc en simple action, droite, extrêmement légère. Donc on est sur un départ à 800-900 grammes avec une belle pré-course, un point dur. Tout est réglable. On peut limiter la pré-course et baisser le poids de départ. D'ailleurs, vous pouvez le voir ici, vous avez toutes les petites vis de réglage. Là pour le fun, une version super optique. Donc c'est la base d'un open. Sauf qu'au lieu d'avoir un montage avec le point rouge sur un support, vous avez directement en fait une culasse d'optique ready avec le point rouge sur la culasse. Sinon c'est le même pistolet que l'open. Exactement le même. Départ en simple action, vous voyez sur celui-là il y a moins de courses que sur l'autre. Hop, on va vous faire voir un petit prototype de compensateur. Donc pour le AZP1 Giant, mais qui sera adaptable aussi sur les autres modèles, hein, sur le Sport 2 et le Super 2. On a donc un châssis qui permet de venir fixer le compensateur dessus, par en dessous. Et ça apporte énormément de poids sur l'avant. En plus, sur ce modèle-là, ils ont mis des plaquettes et un puits de chargeur en laiton. Donc là, le pétard est relativement lourd. On doit être sur un flingue à 1,2 kg à peu près. Simple action, du coup un très gros repose-pouce. Et je vous fais voir comment on fait. Voilà. Vous voyez, le compensateur ne bouge pas. Et on est sur un canon fileté pour gagner un petit peu de longueur. Donc peut-être un espèce d'open optique avec une optique montée dessus, peut-être une autre solution. Bref, ils sont en train de s'amuser à faire des prototypes pour renouveler le cheptel. Hop, dans ce sens-là. Donc le prototype 1. Donc pour ceux qui sont vieux comme moi et qui ont connu le Pélican de chez SPS, on est sur la même idée. Rajouter beaucoup de poids sur l'avant du pistolet. Voilà, donc on est sur un AZP1 Super en optique ready. Départ en simple action. Un compensateur qui est fixé par ici. Et du coup, c'est fixé par l'avant à l'intérieur de la carcasse. Ouais, c'est vraiment très intelligent ce qu'ils ont fait. Hein. Allez, on finit sur les standards de la gamme. Donc on est sur les AZP1 Super 2, donc version 2. J'ai oublié de le dire, mais sur l'optique et optique, le Sport et le Sport 2 et l'optique 2, la particularité de ces carcasses, c'est qu'ici il n'y a pas de repose-pouce, mais ils vous ont fait un usinage. J'essaie de le tourner de façon à ce qu'on le voit bien. Un usinage qui permet pour les gauchers comme pour les droitiers de venir poser le pouce dedans pour serrer le pistolet. Mais je ne le tiens pas du tout. Ils ont pensé au gaucher, le pétard est totalement ambidextre avec de ce côté là aussi. Départ en simple action, hausse réglable, guidon fibre, canon de 5 pouces. Et enfin on va finir avec un nouveau modèle. Et oui, il prépare aussi à venir un standard optique, donc tout simplement un pistolet comme le Super qu'on vient de voir avant, le Super 2, exactement le même pistolet, simplement on est sur un optique ready intégral. Voilà, et avec un nouveau puits de chargeur qui devrait sortir dans pas longtemps. Allez, on est chez KMR et je vous présente une grosse nouveauté, l'Open qui vient d'arriver de chez eux, qui vient d'être annoncé, l'arrivage en France d'ici 3-4 mois peut-être. J'aurai la chance d'en avoir normalement un en avant-première. Donc on est sur un Open pour l'IPSC évidemment, en 9 mm ou en 38 Super Auto, avec un canon hybride. Voilà, grand compensateur. Son petit nom à lui, c'est l'EMIC, parce que tous les KMR ont des petits noms. La même carcasse qu'un Orca, donc que le standard, avec son puits de chargeur. Ça, c'est les nouveaux grips de chez eux, avec extrêmement agressif. Là, ça gratte bien, pas de problème. Pistolet en simple action, évidemment. Donc avec un départ extrêmement doux comme d'habitude. Une culasse qui est assez particulière, puisqu'ils ont fait le choix de mettre une plaque optique ready à l'arrière. On peut choisir l'emplacement du levier d'armement. Alors vous allez me demander à quoi ça sert. Personnellement, je tire avec les pouces très surélevés. Ça veut donc dire que là, moi, je mettrai dans l'autre sens et sur l'arrière.
et ça ne me gênera pas puisqu'il fera les allers-retours derrière. Si je le mettais là, il me taperait le pouce. Livré par défaut avec un Holosun 507 compétition, oui encore, c'est vraiment un optique qui fait un carton. Je vous laisse regarder le peu d'espace qu'il y a entre le montage et la culasse. Donc oui, pour les aficionados de CZ, ça ressemble à un CZ, mais ça n'en est pas un. Grande sécurité. Voilà. On aura ça bientôt sur le marché. On en profite avec, pareil, une petite nouveauté qui vient d'arriver, qui va sortir. L'Orca en optique ready, avec la nouvelle plaque optique ready. C'est-à-dire que maintenant, ils ont fait le choix de fabriquer une plaque intégralement avec la hausse intégrée dedans. Ce n'est pas une hausse qui est posée sur une plaque, mais une plaque qui est vissée sur la culasse. C'est directement une plaque qui contient la hausse réglable. Voilà. Donc le standard optique arrive à grands pas. Vous remarquerez comme sur le TS2 Orange, ils ont fait un choix d'avoir une sécurité très élevée qui permet d'avoir une prise en main assez bonne. On reste sur du standard optique et là ce que je vais vous faire voir c'est les couleurs qu'ils sont capables de faire. Alors un noir moucheté rouge, là on est sur un Umbra, donc un pistolet de production. Noir moucheté bleu, un Orca, voilà un standard avec des plaquettes, avec du grip de skate et moucheté orange, c'est assez sympa. Le S02, donc le 22 en open. Petite particularité pour les gens qui ont déjà acheté des S02 ou qu'on appelle au début des Spark en 22 long rifle, on va rentrer là sous peu des chargeurs de 20 coups pour ces armes-là. Et là, vous avez un pistolet qui est la copie conforme de l'open en 9 para en 22 long rifle.